Alors, Vladimir Goutovski, je suis très, très heureuse de vous recevoir dans ce Yiddish Show. Vous allez nous parler de votre univers yiddish, de ce que vous faites, de ce que vous transmettez, de ce qui vous intéresse. Mais moi, je suis particulièrement heureuse parce que figurez-vous que sur Radio J, on prononce votre nom très régulièrement. On parle de vous presque tous les matins. Est-ce que vous savez pourquoi ? Je sais pas. Voilà, je commence par une question parce que... Je ne sais pas. Je sais que la seule chose que j'ai fait officiellement, c'est je vais au Cercle Bernard Lazare. Voilà. Pour discuter avec cette demoiselle. Avec Georgette Bleichmann qu'on salue et les personnes qui viennent. Et donc, vous animez l'atelier de conversation yiddish du Cercle Bernard Lazare que j'ai le plaisir d'annoncer très régulièrement sur Radio J. Donc, ça me fait d'autant plus plaisir de vous recevoir, Zeit Bagrist. Alors, Vladimir Goutovski, où êtes-vous né ? Alors, je voudrais qu'on parle un peu de votre parcours. Racontez-nous. Voilà, mon parcours, c'est extrêmement... c'est simple et c'est compliqué. Je suis né en 1942 à Karaganda. C'était à l'époque, comme on dit en yiddish, Rattenverband, Union soviétique. Union soviétique, Mes parents ont été libérés des camps de Sibérie, où mon frère est né avant. Je vais vous dire ça rapidement. En 1945, mes parents sont retournés à Lodz. Parce que mes parents sont des Lodz. Et comme disait mon père en yiddish, in Lodz, die Steine haben uns gekannt. Même les pierres nous connaissaient. Et à Lodz, on est resté jusqu'à 1956. À Lodz, nous sommes allés, moi je suis allé, à l'école Peretz, qui est une école où les 2 premières années, les CP, les CM1, tout était enseigné en yiddish. La Peretz-Schule, dont j'ai beaucoup entendu parler. Donc cette Peretz-Schule existait, et donc on est parti de Pologne en 1956 pour aller en Israël, où je suis resté 2 ans, donc kibbutz au lycée. Et puis ensuite, on est venu en France, où j'étais encore dans une école juive, qui s'appelait l'école Maïmonide. Alors, je vais vous interrompre. À la Peretz-Schule, vous aviez un camarade de classe qui est hyper actif au centre Medem Arbetering, et il s'agit de... Henri Bielachak, voilà, qui était un peu dans la classe de mon frère et de la mienne, et donc, puis il y a 1 ou 2 autres personnes encore qui sont de l'école Peretz. Donc moi, je suis né en 1942, donc cette année, c'est l'année où ma classe et nous, on aura 80 ans. J'ai déjà fait ça il y a 10 ans. Cette année, vraisemblablement, si tout va bien, toute ma classe dispersée dans le monde, on va venir à Lodz pour fêter nos 80 ans. Mais écoutez, on vous le souhaite vraiment. Ça sera quand ? Je sais pas encore. D'accord. Vous nous tiendrez au courant, hein ? Bien sûr. Parce qu'on va faire un reportage, on va interviewer tout le monde. Je trouve ça formidable. J'espère. Bien sûr. Avec... À l'éveil, on dit chez nous. À l'éveil. Voilà. Pas à l'éveil, hein, parce qu'à l'éveil, c'est autre chose. Non, j'ai dit à l'éveil. Hein. Bon, c'est une private joke en yiddish. L'éveil, ça veut dire enterrement. J'ai bien dit à l'éveil pourvu. C'est de l'humour un peu bizarre. J'adore l'humour bizarre, Alexandre Goutovski. Alors donc, vous quittez la Pologne avec vos parents pour Israël. Oui. Et vous restez là-bas ? 1 an et demi, 2 ans. Vous parlez hébreu ? Oui. D'accord. Et ensuite, au bout de 2 ans, vos parents viennent en France. Voilà, parce que mon père, je vais tout vous dire, et comme il avait 2 fils, mon frère aîné et moi, il souhaitait pas que nous, dans la famille, on est traditionnellement anti-guerre et anti-militariste. Ah, d'accord. Je suis désolé de les dire. Oui. Ah, mais il n'y a pas de quoi être désolé. Je veux dire, en plus, il devait avoir perdu tout le monde pendant le Khourbn. Donc, quand on a 2 enfants, c'est vrai qu'il avait envie de les protéger. Alors, vous arrivez à Paris et là, vous allez à Maïmonide, à l'école Maïmonide. Oui, d'abord, j'apprends un peu le français et puis après, je vais à Maïmonide, je m'inscris grâce à Kojazor, etc. Et donc, je suis resté 3 ans à Maïmonide, de la seconde première terminale où j'ai passé mon bac. Et vous l'avez réussi. Et j'ai réussi. C'est incroyable, en 3 ans, alors que vous n'étiez... Il y avait 2 bacs à l'époque. Mais vous n'étiez pas francophone, en fait. Pas du tout. C'est incroyable.
Alors bon, donc vous avez le bac et ensuite... Ensuite, j'ai fait préparation pour devenir ingénieur. Donc, je vous passe dessus. Donc, je suis devenu ingénieur à l'école polytechnique de Grenoble. Oui. Et puis ensuite, j'ai eu une carrière... Comment on dit en yiddish, à Kleinigkeit, une petite chose, rien du tout. Non. École polytechnique de Grenoble, 5 ans après d'être arrivé en France. Non, mais c'était pas... Bon, Ben, bref, c'était pas brillant. Bon, bref, puis après, j'étais 10 ans ingénieur dans une usine de métallurgie qui s'appelait Vallourec Usinor. Mhm. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'habite toujours à l'Isle-Adam. Et ensuite... grâce à quelqu'un qui s'appelle Jacques Bergabel, que vous connaissez peut-être. Bon, je suis devenu délégué national auprès de l'Union européenne pour les programmes scientifiques et les nouvelles technologies. Wow. Et ensuite, j'ai passé un concours et je suis resté jusqu'à 2004 à Bruxelles. Alors, voilà ma carrière. Ben, c'est et puis, énorme. je suis marié depuis 53 ans avec la même femme. Eh ben, on l'embrasse, et puis on embrasse Alexa aussi, votre fille. Alors, et votre petite fille, bien sûr. Voilà. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est, à travers tout ce parcours, somme toute, très exceptionnel, le yiddish est resté omniprésent dans votre vie. Pas du tout. Vous avez quand même toujours gardé la langue, vous le parlez, yiddish. Yiddish, mais pendant au moins 55 ans, maintenant... entre 1969 jusqu'à presque 2004, c'est une langue que j'écoutais parfois à la radio juive de Bruxelles, parfois, ça m'arrivait. Parfois, j'allais au concert, mais c'est une langue que je parlais plus du tout. Jamais. D'accord. Jamais. Okay. Mais c'est une langue... Vous l'avez parlé avec vos parents avant, dans votre surtout jeunesse. beaucoup polonais. D'accord. Parce que c'est une langue... Le yiddish, c'est... Comment dire, c'est une langue qu'on ne parlait pas souvent à la maison. Mes parents parlaient entre eux le yiddish, et nous, on leur répondait en polonais. Mm-hmm. Mais disons que le yiddish, c'est quand même ma langue maternelle. On a quand même, pendant 8 ans, à l'école Peretz, on a étudié... en yiddish, tout bien en sûr. yiddish, et tous les écrivains yiddish, la poésie yiddish, et puis ma grand-mère, je raconte ma vie, était comme actrice au théâtre yiddish. Ah oui, elle s'appelait comment? Elle serait mariée avec des dénommés Bojic, et vous voyez cette personne-là, il est le Balegoulev, dans le D-Book. Ah oui, dans le film. Hein. Voilà. Et mon père était très attaché parce qu'il était enfant de la Balle, et quand il était petit, je ne sais pas si c'est intéressant pour tout le monde. Très. Et il voyageait des villages en village, notamment en Galicie, l'actuelle Ukraine, Lvov, etc., où il était caissier à l'âge de 10 ans. Donc, si vous voulez, quand nous, en Pologne, Madame Kamińska et son fils, etc., quand ils venaient à Łódź, ils venaient chez nous. Donc, si vous voulez, les théâtres yiddish faisaient partie de notre vie intégralement. Bien que mon père était ailleurs, mais disons que les théâtres yiddish, c'était très important pour nous. Alors, quel souvenir vous avez de votre éducation en yiddish à la Peretz-Schule? Parce que je vous pose la question parce qu'on a très peu l'occasion d'en parler. Quel genre d'école était-ce? Alors, si vous voulez, l'école Peretz était une école donc yiddish, et donc elle est devenue, au bout paraît-il, ça j'ai pas connu, c'était une école qui travaillait pas les samedis, mais après elle est devenue une école d'État, et est devenue très communisante. Donc, la plupart des professeurs étaient communistes, parce que les autres sont partis en Israël. Par contre, ce qu'on nous a enseigné, c'est tous les écrivains yiddish, Mendele Moïches Forim, Shalom Aleichem, les pièces de théâtre, etc. Et aussi, on nous parlait de la presse yiddish, qui était après la guerre. Et disons que c'était tous les ans, il y avait des spectacles que l'école organisait, et en fin d'année, nous on faisait des présentations souvent en yiddish. Et voilà. Vous avez des souvenirs de pièces que vous avez jouées ou pas non? Tellement, non. Et non, alors, quand vous rencontrez Henri Bielacak à Paris, vous irez yiddish ou oder Französisch, vous parlez yiddish ou français entre vous?
On parle français. Oui. Parfois, bizarrement, Henri et moi, on parle polonais. Oui. Pour que les autres ne comprennent pas. J'adore. Et puis les blagues, bien sûr, l'humour yiddish, c'est absolument présent dans nos vies. Donc, Bien si sûr. vous voulez, Heureusement. si vous voulez, donc moi je suis revenu à yiddish, mais ça je parlerai après. Et donc, j'ai constaté l'importance de la culture yiddish, mais ça, j'ai découvre grâce aussi à où je vais au cours de R.S. Lévy. Ah oui, bien sûr. Et donc, j'apprends aussi les Au yiddish. Centre Médem. Voilà, j'apprends aussi les yiddish de Belleville. Ah oui. Alors, R.S. Lévy travaille avec ses étudiants sur les Juifs de Belleville, qui a été traduit en français, mais je crois que vous le faites en yiddish aussi, le livre. J'ai la traduction en français, mais disons que ça n'a rien à voir avec les livres, qui est quand même un souvenir extraordinaire pour tous les gens qui sont présents. Ce que je découvre aussi bien au Cercle Bernard Lazare et au Médem, c'est que les gens qui ont mon âge, un peu plus, un peu moins, peu importe, ils sont extrêmement attachés à leur enfance, aux ateliers de leurs parents, oui. et aux fêtes juives. Et puis la fête juive pour moi c'est extrêmement important parce que j'anime par ailleurs, c'est pas en yiddish, un café philo à la synagogue de Madame Pauline Beb. Ah oui, très bien, très très bien. Et oui. Je vais vous dire, et là je voudrais quand même... C'est le centre Mayan. Hein. Mayan, le centre Mayan. Et là je voulais faire, si c'est possible, rendre hommage à Pauline, qui m'a inscrit cette année à Sciences Po. Elle a créé un centre de vivre ensemble en différentes religions qui s'appelle Emouna. Oui. Donc, dans les mêmes, pour les fêtes yiddish comme Pessah et autres, au Café Philo, on invite parfois des imams, des rabbins et d'autres gens. Formidable. Vous êtes formidable. Alors, c'est tellement important. C'est tellement important. On en a tellement besoin. Peut-être encore plus en ce moment. Alors, on va donc vous participer au cours d'Erez Lévy. Le centre Médem, c'est au 52 rue René Boulanger. Je vais donner le téléphone, c'est le 01 42 02 17 08. Un petit coup de pub, ça fait pas de mal. Et le cercle Bernard Lazare, c'est 8-10 rue Saint-Claude et le téléphone c'est le 01 42 71 68 19 et c'est pour avoir toutes les infos, toutes les soirées et vous, c'est l'atelier de conversation yiddish. Alors, wenn was redet, de quoi parlez-vous? On parle souvent, disons, c'est des mémoires. J'invite aussi par Internet souvent des gens d'autres pays. Par exemple, il y a une femme rabbin à Varsovie, qui parle yiddish. Oui. Donc, je l'invite parfois. Il y a une autre femme... Et vous l'invitez par Zoom, en fait? Par Zoom. Oui. Et donc, si vous voulez, et puis je suis aussi... j'ai même promis à RS de l'amener au musée Pauline quand il y aura la réunion des professeurs yiddish en Pologne. Oui. Et parce qu'il y a... Et moi, je veux bien qu'on m'emmène. Non, je plaisante. Avec plaisir. Et dès qu'on pourra aller, parce que c'est important, parce qu'il y a un gros effort qui est fait en Pologne, quoi qu'on en dise, sur la langue yiddish. Bon, malheureusement, les yiddish qu'on enseigne, pour moi, c'est un peu comme... C'est le yiddish du Yivo qui est un peu académique, qui n'est pas très heimish. Hein. Qui n'est pas heimish, j'ai l'impression d'assister au cours de latin. Parfois. Je suis difficile avec mes profs, mais par contre, ils ont une connaissance de grammaire et même parfois de blagues que moi je n'ai pas. Oui. Donc, si vous voulez, je pense même que Salomon Bielachak peut aussi parfois s'inspirer. Bien sûr, évidemment, bien sûr. Donc, si vous voulez... Salomon était aussi, il est plus jeune qu'Henri, et il était aussi à la Peretz Schul, et lui, il fait en direct d'Israël, où il vit maintenant. Je suis parfois. Voilà, donc il fait des après-midi, je le dis, le mercredi après-midi, en Zoom également, des ateliers de vocabulaire yiddish, des à proverbes. la fois
pour ceux, et les proverbes, beaucoup, des Sprichwörter, à la fois pour ceux qui parlent yiddish, mais même si on parle pas, on apprend plein de choses, il traduit tout. Donc là aussi, c'est au centre Medem Arbetering, on a toutes les infos sur le site. Je vais parler encore une seconde de moi. Bien sûr, au contraire. Pourquoi je suis revenu à l'Yiddish après ma retraite? C'est parce que il n'y a pas de Yiddish sans l'Europe, parce que c'est une langue mélangée, non seulement l'allemand, aussi à plusieurs langues slaves. Une langue de fusion. Mais aussi, il n'y a pas de l'Europe sans Yiddish. Pourquoi? Alors, 2 exemples que je peux donner de nombreux, mais disons que, par exemple, à la Commission européenne, quand 2 Allemands se disputent, il dit « du bist Mischige ». Les Allemands. Oui, vous l'avez entendu, oui. Bon. Et donc, si vous voulez, et sans parler de la langue polonaise, des blagues, peut-être dans d'autres langues ici, mais disons que j'ai pensé que c'est très important que, je sais pas comment le dire et le faire, mais disons que c'est quand même 1000 ans d'histoire, et ces 1000 ans d'histoire, j'ai quelque part le devoir de faire quelque chose. Eh bien, vous le faites même très bien. C'est la première fois à Radio J. Je peux vous promettre une chose, on se fait une promesse, c'est pas la dernière, parce que vous allez revenir et on aura l'occasion à la fois de parler de vos projets, de parler du voyage que vous voulez organiser en Pologne et des rencontres peut-être avec cette rabbine polonaise qui parle yiddish. Alors, je sais que vous vous intéressez beaucoup à ce que la jeunesse fait autour du yiddish. Et on va écouter, parce que dans le Yiddish Show de Radio J, Alexandre Gutowski, on termine toujours en musique. Et on va terminer avec une chanson emblématique tirée du nouvel album des Marx Sisters, qui devrait s'appeler peut-être Die Marx Schwester, je vais voir ça avec elle. L'album s'intitule Arum dem Feier et on va écouter leur très belle version de Schnirelle, Perele, a Dank, seid begrüßt, wenn ihr wollt, in unser Studio. Merci beaucoup. Viel Naches. Mit viel Naches. Merci beaucoup, Alexandre Gutowski. Vladimir. J'ai dit Alexandre. Voilà, ça y est, j'ai fait le lapsus. Vladimir Gutowski. C'est la seule chose que j'ai en commun avec Poutine. Oui, heureusement. On vous remercie. Schnirelle, Perele et Marx Sisters.